Mes mains reposaient au-dessus du feu. J'étais pétrifiée par le froid. Nous avions fait un long voyage. Et j'étais exténuée. Nous avions enfin fini par rejoindre le petit village d'Orne, en France. Et nous nous étions abrités dans une auberge où nous étions les seuls clients de la saison. Nous avions cet étrange rêve de venir découvrir la légende de l'homme aux dents aiguisées. Depuis que nous étions tombés sur un article de journal relatant de son histoire et de son mythe, nous avions pris la décision de venir enquêter. D'accord, nous avions fait cela sur un coup de tête, mais l'aventure, on adorait ça. Nous étions tous des reclus de la société qui ne vivaient que pour leurs aspirations. On écoutait notre instinct sans obéir aux règles, les enfreignant dès qu'on le pouvait. Alice se reposait sur le canapé pendant que Théophile rangeait ses affaires dans la seule penderie de la pièce. Grégory, lui, s'occupait d'éplucher les archives du village sur son iPad. Il est dit ici que le pauvre homme était accusé de faire du mal aux enfants, mais ça n'a jamais été prouvé, comme on n'a jamais pu prouver son innocence non plus. Alors on n'a plus qu'à enquêter, ai-je répondu. Kate, tu crois vraiment qu'on peut être les premiers à découvrir la vérité, alors que ça fait plus de 20 ans que les gens cherchent des preuves ? Et pourquoi pas ? Ai-je lancé avec un sourire. Je sais ce que vous vous dites, que j'étais peut-être trop sûre de moi. Ça faisait partie de ma nature. Mais croyez-moi, quand je vous dis que si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais pris mes affaires et j'aurais immédiatement décampé avec mes amis. Ou peut-être pas en fin de compte. En tout cas, j'ai demandé des infos aux villageois et aux réceptionnistes. Personne ne sait rien. A dit Alicia. Ou plutôt, ils ne veulent rien dire. A argumenté Théophile. Les gens sont tellement étranges ici. Ça, tu l'as dit. Ça vous dirait qu'on explore les sous-sols de la maison ? Grave. À ce qui paraît, cette maison appartenait à l'homme aux dents aiguisées. C'est ici qu'il s'est réfugié quand les villageois l'ont attrapé pour l'amener sur place du village et le mettre sur le bûcher comme les sorcières de Salem. Excepté que toutes ces femmes étaient vraiment innocentes. Un peu plus tard, chacun une lampe de poche à la main, nous arpentions les longs couloirs du sous-sol. Nous avions dû crocheter le cadenas qui en empêchait l'accès. L'endroit était lugubre et sombre. Il n'y avait pas un chat. Les murs empestaient l'humidité et des toiles d'araignée s'accrochaient à nos cheveux. Ce n'est pas très accueillant, A déclaré Théophile. Ça, c'est clair. Il y avait une multitude de pièces. Nous sommes entrés dans l'une d'elles et nous avons ouvert un des tiroirs de l'une des nombreuses commodes. Hé, regardez, ce sont des articles de journaux. Il est marqué ici que l'homme s'appelait Jonathan Cruna. Son métier était d'être clown. Il allait tous les jours sur la place du village pour faire des tours de magie et amuser les enfants. Sans déconner, un clown ? Un peu comme le clown de ça ? Et puis après son exécution, il a commencé à hanter le village sous la forme d'un monstre, sorti tout droit des pires cauchemars des villageois. Ça confirme ce qu'on savait déjà sur lui. On peut continuer s'il vous plaît ? Les gars, cet endroit est immense. Et je veux savoir où ça mène. J'ai lâché les articles et j'ai continué de fouiller les tiroirs. J'y ai trouvé un journal. Ça a l'air super ancien. J'ai commencé à feuilleter le journal lorsqu'un bruit nous a surpris. C'était un rugissement très aigu. Les gars, c'était quoi ça? Je sais pas, mais c'est franchement flippant. Ça se rapproche. On y va. J'ai pris le carnet avec moi et nous sommes sortis de la pièce. Le son venait du début du tunnel. Nous n'avions donc pas d'autre choix que de continuer dans l'autre sens. Et c'est quand le son s'est amplifié, ressemblant presque à un animal enragé, que nous avons couru. Mais plus on courait, plus on se rendait compte que le tunnel n'avait pas de fin, seulement plein de pièces qui s'enfilaient. « Il se rapproche !» Par là !» a hurlé Greg, à son tour, en pointant du doigt une échelle qui se trouvait à notre droite. Nous l'avons empruntée et nous sommes sortis par une trappe. Au moment même où j'allais rejoindre mes amis,
en montant sur le dernier barreau, une main griffue m'a attrapé la jambe. Mes amis m'ont tiré dans la bâtisse dans laquelle nous avions atterri et nous avons refermé la trappe de justesse. Oh, ce truc existe vraiment. Vous vous rendez compte? Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il est ici? Et à quoi servent ces galeries? J'ai commencé à feuilleter les pages du carnet. Et puis, je suis tombée sur une page qui m'a particulièrement intéressée. Jonathan soupçonnait le fils du meilleur ami de son père, qui était hôtelier, d'être l'auteur de tous ces crimes. Des dizaines d'enfants avaient disparu dans la région et on retrouvait parfois leurs corps mutilés et démembrés. C'est glauque. Oui, mais ce n'est pas tout. Un soir, il en a eu la preuve, car il a surpris son ami à l'œuvre, à l'arrière d'une maison. Il était en train de tuer une petite fille. Lorsque Jonathan a essayé de la sauver, son ami a abattu la gamine en vitesse et est allé rameuter le village en disant que c'était Jonathan l'auteur de tous ces crimes, afin de s'innocenter. Et comme il passait la plupart de son temps avec les enfants, forcément c'était une cible facile. Il pouvait facilement entrer dans les maisons grâce au tunnel. Attendez voir. Le fils de l'hôtelier. Mais l'endroit où on dort, c'est la seule auberge du village. Le réceptionniste, c'est le seul employé que j'ai pu voir depuis le début de notre séjour. Et la lâche qu'aurait dû avoir l'ami de Jonathan. La créature a tapé contre la trappe, menaçant de la briser à tout moment. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'irez nulle part. A dit une voix derrière nous. Nous nous sommes tous retournés. Le réceptionniste se tenait devant nous, une arme à la main. Vous n'auriez jamais dû emprunter ces couloirs. C'est vous qui lui avez fait ça. Quand il est revenu sous cette forme, il a commencé à faire le ménage, à tuer les hommes de la région qui s'attaquaient aux enfants et aux innocents. J'ai su qu'il me gardait pour la fin, histoire de me donner un avant-goût de ce qu'il me réservait. Alors je lui ai tendu un piège et je l'ai enfermé en bas, pour l'avoir à l'œil. Vous êtes un monstre. Il s'est exclaffé. C'est peut-être vrai, mais personne ne le saura jamais. Il nous a indiqué de nous avancer vers la trappe, où la créature continuait de taper aussi fort qu'elle le pouvait. Il voulait nous donner à la créature, que nous allions de notre propre gré au sous-sol, et il n'en était pas question. Ouvrez la trappe. Sans aucun souci. J'ai regardé Greg et les autres pour leur indiquer que j'avais un plan. J'ai ouvert la trappe d'un coup sec et j'ai laissé la créature en sortir. Qu'est-ce que vous faites ? A crié l'homme en tirant sur la créature qui n'en avait que faire. Sautez en bas et dépêchez-vous. C'est lui que tu cherches, ai-je dit à la créature. C'est lui qui t'a fait ça. Jonathan n'avait pas de yeux, mais voyait pourtant tout ce qui se passait. Il avait une bouche avec des dents plus aiguisées encore que celles d'un requin. Il était aussi grand que deux hommes, et il se dressait là, devant nous, de toute sa hauteur et de sa magnifique monstruosité. Aussi effrayant soit-il, je n'avais pas peur, car je savais qu'il œuvrait à sa manière contre le mal, et non pas avec lui. Jonathan s'est jeté sur son ami. Il l'a dévoré en lui faisant vivre un vrai calvaire. Ses cris se réduisaient au fur et à mesure qu'il se faisait déchiqueter. Une fois qu'elle eut fini d'achever son œuvre, la créature nous a regardés. Elle semblait presque sourire. On racontera ton histoire, c'est promis. Ai-je affirmé, tout en tenant son journal entre mes mains. Jonathan a disparu dans un nuage d'électricité qui s'est vite évanoui. Et nous avons vite compris ce que nous avions fait. Nous avions aidé une âme en peine à assouvir sa vengeance. Et nous nous sommes ainsi promis de rétablir la vérité. C'est en conduisant sur le chemin du retour pour rentrer chez nous que nous avons compris que nous n'étions pas de simples aventuriers, mais que nous étions chacun auteurs de notre propre histoire, aussi horrifique soit-elle.